Bonjour à tous et bienvenue sur Le Pouvoir en Lumière, la chaîne où l'on perce les ténèbres des jeux géopolitiques pour révéler la vérité brute, celle qui éclaire les puissants et libère les esprits. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une tempête qui pourrait embraser le monde. Imaginez un géant millénaire, l'Iran, face à un adversaire farouche, Israël, dans une danse mortelle de menaces et de ripostes. Et soudain, comme un coup de tonnerre dans la nuit, une voix retentit depuis Téhéran « Nous ne céderons jamais ». Ces mots, prononcés par le guide suprême Ali Khamenei le 15 octobre 2025, ne sont pas une bravade. C'est une déclaration de guerre froide, une réponse directe à la menace israélienne. Netanyahou, du haut de la tribune de l'ONU, avait averti « Nous ne laisserons pas l'Iran acquérir l'arme atomique ». Mais Téhéran, fidèle à son histoire de résistance, ne plie pas. Il riposte avec une audace capable de bouleverser tout l'équilibre mondial. Pourquoi cette escalade maintenant? Et si la réponse iranienne n'était pas seulement militaire, mais un coup de maître économique et stratégique? Si vous êtes prêt à voir la lumière sur ces ombres du pouvoir, likez déjà cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Car le sablier du destin tourne plus vite que jamais. Pour comprendre cette confrontation, il faut remonter à 1979, année de la révolution islamique. Le Shah, allié fidèle des États-Unis et d'Israël, est renversé par l'ayatollah Khomeini, qui proclame la République islamique et érige l'anti-impérialisme en dogme. Dès lors, Israël devient l'ennemi absolu, le petit Satan au service du grand Satan américain. Téhéran considère l'État hébreu comme une occupation illégitime en terre musulmane. Les années 1980 voient naître la guerre de l'ombre. Financement du Hezbollah au Liban, attentats par procuration, hostilité idéologique entre chiisme révolutionnaire et sionisme sécuritaire. En 2002, le monde découvre le programme nucléaire secret iranien. Pour Israël, c'est une menace existentielle. Le spectre d'une seconde Shoah. Les sanctions pleuvent, orchestrées par Washington et Tel Aviv. Mais l'Iran, isolé, résiste. Il apprend à survivre dans le feu. Puis viennent les guerres de l'ombre. Virus Stuxnet en 2010, assassinat de scientifiques et attaques directes comme celle d'avril 2024, où l'Iran lance 300 drones sur Israël après une frappe à Damas. Aujourd'hui, en 2025, la tension atteint son paroxysme. Israël menace, l'Iran réplique, et le monde entier retient son souffle. Le 8 octobre 2025, Benjamin Netanyahou prononce un discours glaçant. Nos F-35 survoleront Téhéran si nécessaire. Nous neutraliserons Natanz et Fordo en une nuit. Israël dispose d'un arsenal nucléaire non déclaré et d'une supériorité aérienne incontestée. Mais derrière cette posture de force se cache une faiblesse stratégique. Israël est épuisé. La guerre à Gaza, les tensions internes, la dette, les divisions politiques, tout s'accumule. Les États-Unis hésitent, l'opinion publique s'effrite. Alors, le gouvernement israélien multiplie les menaces. Cyberattaques, sabotage, campagne diplomatique, alliance avec Riyad. Mais à Téhéran, on ne tremble pas. On prépare la contre-attaque. Le 15 octobre 2025, Ali Khamenei prend la parole. Nous ne céderons jamais. Israël peut menacer, mais notre nation est un roc inébranlable. Quelques heures plus tard, opération Vérité Prompte 2 est déclenchée. 150 missiles et drones s'abattent sur Israël. 85% sont interceptés, mais les impacts marquent un symbole. Le dôme de fer n'est pas infaillible. Les alliés iraniens s'activent. Hezbollah,
500 roquettes en 24 heures. Houthis et un tanker israélien coulé. Hamas, offensive souterraine. Mais l'arme la plus redoutable de Téhéran n'est pas militaire, c'est économique. L'Iran vend son pétrole en yuan via la Chine et les BRICS échappant au dollar. Il signe un pacte anti-sanctions avec Moscou et Pékin. Téhéran devient un pivot du monde multipolaire. L'Iran compense sa faiblesse technologique par une idéologie et une démographie puissante. Israël, malgré son génie militaire, est vulnérable à une guerre d'usure. Les alliances redessinent la carte du pouvoir. Russie et Iran échangent technologie et drones. Chine investit 400 milliards en infrastructures iraniennes. Les BRICS accélèrent la dédollarisation. Résultat, les États-Unis perdent leur levier économique. L'Iran vend 60% de son pétrole en monnaie non dollarisée. Face à cela, Israël s'appuie sur les accords d'Abraham, mais Riyad hésite. Le monde bascule dans la multipolarité. Khamenei ne parle pas seulement de résistance, il parle d'un nouvel ordre mondial. Après le discours de Téhéran, le pétrole bondit de 85 $ à 110 $ le baril. L'Iran menace Hormuz. Israël frappe Abadan. Résultat, inflation énergétique mondiale. En Europe, 30 centimes par litre en une semaine. Les États-Unis profitent un temps, mais la Chine et les BRICS réorientent les flux pétroliers. La dédollarisation s'accélère. Les nations du Sud pètent et le prix fort. Hausse alimentaire, instabilité sociale. Mais pour l'Iran, c'est la preuve que l'économie peut être une arme plus puissante que les missiles. 3 chemins s'ouvrent devant le monde. 1. Guerre totale. Israël frappe Natanz. L'Iran réplique. 100 000 morts, chaos mondial. 2e négociation. Accord de Vienne 2.0. Gel nucléaire contre levée partielle de sanctions. 3e statu quo armé. Escarmouches, cyberattaques, tensions permanentes. Mais au-delà des pronostics, une leçon émerge. La souveraineté n'appartient qu'à ceux qui refusent de céder. Cette crise Iran-Israël n'est pas une simple querelle régionale. C'est un miroir du monde nouveau. Celui où les nations opprimées redéfinissent les règles. De 1979 à 2025, l'Iran a transformé les sanctions en carburant, les menaces en moteur. Et aujourd'hui, sa phrase résonne comme un avertissement à l'Occident. Nous ne céderons jamais. Merci d'avoir regardé Le Pouvoir en Lumière. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et rejoignez ceux qui refusent l'obscurité.